Dans cette vidéo, nous allons voir un dernier solide qu'on appelle le cône. Ça peut m'échapper, moi parfois avec mon accent je dis cône, donc surtout ne le prenez pas pour vous. Et donc on va voir les caractéristiques de ce solide et comment calculer son volume. On parle souvent de cône de révolution. Alors pourquoi révolution? Parce que le cône, il est construit, il est engendré par un triangle rectangle qui tourne autour d'un de ses côtés. On verra une animation tout à l'heure. Et la révolution, c'est pas toujours le fait de se révolter, mais c'est aussi le fait de tourner autour. On parle de période de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, si on résume, ce solide, le cône, il constitue une base qui est un disque et d'une surface latérale qui est une part de disque. On le verra tout à l'heure quand on le dépliera. Il est donc caractérisé par sa base, qui a souvent, pour laquelle on donne souvent le rayon ou le diamètre, et par sa hauteur, qui est la distance entre la base et le seul sommet de ce solide. Alors, on va faire tourner ce triangle rectangle autour du côté SO, et on voit qu'en tournant comme ça, on génère finalement la forme du cône. C'est pour ça que le segment qui est tracé comme ça pour qu'on arrive à visualiser le cône, mais qui n'existe pas vraiment en fait, on appelle ça la génératrice. Si on s'intéresse plus particulièrement aux faces, on va déplier finalement le cône pour faire apparaître dans un premier temps le disque de base et ensuite quand on déplie la surface latérale, pardon, on voit apparaître cette part finalement de disque qui est enroulée pour le cône. On va maintenant s'intéresser au calcul du volume. Donc, comme pour la pyramide, on a la même formule pour le cône, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. On va faire un exemple. Donc, voilà un cône qui a une hauteur de 10 cm et le rayon de sa base, c'est 4 cm. Donc, si on applique la formule, il faut d'abord calculer l'aire de la base. L'aire de la base, c'est un disque, donc c'est pi fois le rayon fois le rayon. Donc ici, ça va donner pi fois 4 fois 4. On va garder la valeur exacte, ça va donc faire, pour l'aire du disque, 16 pi centimètres carrés. Donc si on revient à notre formule, on va multiplier donc par la hauteur et diviser par 3. La hauteur ici, elle est égale à 10. Donc on va faire 16 fois pi fois 10 la hauteur, le tout divisé par 3. La valeur exacte, c'est 160 tiers centimètres cubes. Et donc, si on veut donner une valeur approchée au dixième, ça fera 167,6 cm3.